Au commencement, j'ai été enfant. Je me suis roulé dans l'herbe. J'ai léché la terre et sucé des cailloux. J'ai respiré dans l'eau et du sable a craqué sous mes dents. J'ai bouffé du vent et gratté des lichens. J'ai écouté les roseaux et encore mangé de la terre et aussi de la poussière. Je me suis nourri de tout ça et j'ai grandi. Dans ma tête et dans mon corps, je suis devenu un homme. Je sais d'où je viens. Je sais ce que l'environnement dans lequel j'ai grandi m'a apporté. Un jour, il y a eu cette détresse de fin du monde. Un nuage de vapeur gigantesque. Une explosion vient de se produire dans la centrale nucléaire de Fukushima numéro 1. Le toit et les murs du bâtiment qui abrite le premier réacteur se sont effondrés. C'était le 11 mars 2011. Je n'ai pas supporté ce qui s'est passé ce jour-là. Ce drame a ravivé un souvenir lointain, comme quelque chose d'enfoui en moi. Je me suis souvenu de là où j'ai habité et d'un lieu qui semblait renfermer un secret. Comme un secret derrière un rideau. Mais ce secret était derrière un grillage. Un putain de grillage comme une frontière. En 1981, là où j'habitais, là où j'ai été enfant, il y a eu un accident. C'était 5 ans avant Tchernobyl et 30 ans avant Fukushima. À 3h30 ce matin, l'incendie était maîtrisé. On affirme à la direction de la COGEMA qu'en aucun cas, la radioactivité sur les lieux n'a dépassé le 5e de la dose maximale admissible. Néanmoins, des personnels d'un atelier et de la station de traitement, exposés aux fumées, ont dû être évacués. La préfecture, de son côté, a fait savoir que les risques de contamination pour les populations environnantes étaient voisins de 0. Mais selon le comité régional de lutte antinucléaire, les choses auraient été minimisées. Il y a eu un accident à la centrale de retraitement des déchets nucléaires de La Hague. Je me souviens. Je rentrais du lycée à bord du car scolaire. On longeait l'usine, sur la route, juste derrière le grillage de sécurité. Derrière ce grillage, à quelques mètres du siège dans lequel j'étais assis, il y avait des hommes revêtus de combinaisons blanches. Je voyais ces hommes pour la première fois. Je ne pouvais pas savoir ce qui se passait, mais je comprenais que tout cela n'était pas normal. Je me souviens. J'ai compris qu'il y avait des gens pour le nucléaire et d'autres contre. De la même manière que l'on peut être pour ou contre la guerre. J'étais encore un adolescent et j'ai compris que derrière les barbelés, derrière les grillages et derrière les murs d'enceinte, se cachait un monstre endormi.
D'où je viens. Venir ici demande du temps. Pas de train rapide, seulement de vieux trains essoufflés pour la traversée de la presqu'île du Nord Cotentin jusqu'à Cherbourg, son terminus. Mais le voyage en vaut la peine. La région est isolée, mais préservée. Enfin presque. Au bout du monde du Nord Cotentin, il y a la Hague, le plus grand centre de retraitement des déchets nucléaires au monde. Et il y a la centrale de Flamanville, une autre usine nucléaire, mais celle-ci produit de l'électricité. Deux usines proches l'une de l'autre, mais loin de tout. Je ressens le silence du monstre. Ancré sur sa colline, il ne dit rien. Il semble ronronner. Vivre proche d'un site nucléaire, ce n'est pas vivre n'importe où. Ce n'est pas juste un complexe industriel. Ici, plus qu'ailleurs, un sentiment de peur existe. Mais ici, chez les taiseux, on n'en parle pas. Au Japon, aux abords de l'usine de Fukushima Daiichi, ce sentiment existait aussi. Mais après le 11 mars 2011, il s'est mué en une peur profonde qui marquera à jamais les générations futures. Difficile de savoir jusqu'où se sont propagées les fuites radioactives de la centrale de Fukushima. 215 000 personnes ont été évacuées dans un périmètre de 20 km, une population sous très haute surveillance. À la lisière de la centrale de Fukushima Daiichi, je rôde. Une peur est bien là, une peur indicible, cristallisée par la radioactivité. Il y a des barrières partout. Toute la région est sous contrôle. Sur ma route, je ressens la menace radioactive. Quelque chose de totalement invisible m'entoure. Mon dosimètre crépite. Il dépasse les 0,23 microsieverts par heure, qui est la dose limite pour autoriser des habitants à retourner chez eux. Sinon, que se passe-t-il ? En vérité, ce que l'on sait, c'est qu'à un moment, c'est dangereux. Mais à faible dose, on ne sait pas réellement quand et pour combien de temps. Et personne ne le sait vraiment, ni les pour, ni les contre le nucléaire. Alors on est prudent. Peut-être trop, ou peut-être pas assez prudent. Une certitude, le temps doit s'écouler. Plus le temps passe, plus la radioactivité diminue. Et dans la région de Fukushima, on aimerait que le temps passe plus vite. Dans 30 ans, tout ira mieux. Mais dans 100 ans, tout ira encore mieux.
Mais tout est relatif. À la centrale de Fukushima Daiichi, 4 réacteurs nucléaires ont été détruits. Les cœurs de 3 d'entre eux sont entrés en fusion. Dans un rayon de 20 km autour de la centrale, plus personne ne peut y vivre, car la radioactivité est trop élevée. Au-delà de cette zone, des habitants sont revenus, autorisés, rassurés, motivés par les autorités. Je les écoute. Je ne veux pas perdre la mémoire, je ne veux pas perdre mes yeux. Je veux garder ces gens en moi, dans mes souvenirs, pour parler d'eux. Je ne veux pas les oublier. S'il vous plaît. で外に行った時に誰もいない町、建物はねそのままですよ。まあ暮らしたままの家もそのままで、ただ人がいない、人もいないでしょ、鳥もいない、誰もいないっていう世界をその時初めて見たんです。怖さはないんだけど不思議なんだろうね、感情は。怖さはないんですよ。怖いっていうあれはなかったですね。でもなんだろうって、どうしてってなんか違う世界にいるようなこう思いでした、ずっと。なんかそれを見た時に誰もいない世界、何も音のしない世界、音もしなかった。でかすかに多分ねあの頃波の音は聞こえたと思う。6号線も道路も通ってないし、車どこも車もその時は通ってないわけですよね。そうすると静寂なんだろうね、音のない世界って、内部被爆してるよと放射線管理員から言われて、で3回検査して8000カウント、2分間で8000カウントっていう、数値が出まして、まずこれ中央放射線管理センターの方に登録してあるもんですから、まあ永久にそれは記録として残ると思うんですが、まあその後1年間ぐらい、3ヶ月おきに、ホールボディを行って、翌年の4月になったらちょうど、普通のカウントに戻りましたよっていう検査して分かりましたんで、ちょっと安心して、まあ帰ってきました。まあ半年ぐらい前からなんか犬がねちょっと元気なくなったんですよね。これで病気じゃねえかなと思って、で家族の人が病院に連れてったらいや貧血だっていうことで、その爆発した翌年の3月1年ちょうど1年ぐらいでね、それで眠るようになくなったっていうあれなんです。Radiation fear is not just to do with the past trauma, but future perspective is also completely disfigured. So it's a kind of psychological and psychiatric or existential dislocation from living. So it's very profound. And because it's too profound, not many psychiatrists or psychologists have dared to really learn about it.
That's why we were ill prepared to cope with it nationally. That's why the government totally denied. The government forced a kind of stigma to Fukushima, which is irrational and ridiculous because scientifically, the radiation cloud, radiation plume, do not stay in Fukushima. They don't have bud. They go along the wind and all over Japan. So this manipulation has created a lot of rift, silent rift amongst people in Japan. And that's an additional psychological, trauma. So it's very complex. Misinformation creates paranoid fear, which cuts relationship. So all the regions which have been contaminated suffers the breakdown of the community trust, which is most damaging. J'aimerais pouvoir respirer en toute tranquillité. Mais comment cela est-ce possible quand la radioactivité ne sent rien? Quand elle se confond avec l'air, inodore, incolore et invisible comme un virus. Je fais confiance à mon instinct. À la centrale de la Hague, derrière les grillages, le secret se cultive sous des blocs de béton. Dehors, de l'autre côté du grillage, des bénévoles contrôlent les niveaux de contamination. Ici, l'herbe, la terre et l'eau sont contaminés. C'est un abreuvoir à animaux, donc les animaux viennent boire dedans, sans problème. Dans l'eau, puis même dans les terrains derrière, c'est impacté puisque l'accro avait découvert la pollution à l'américium et au plutonium de l'autre côté. Et les vaches de l'autre côté boivent dans le ruisseau aussi qui coule de l'autre côté. C'est un des endroits les plus contaminés parce qu'on est juste au bord du site. C'est pas un peu dangereux de venir ici? Dangereux? Tout le monde répète que c'est pas dangereux. Il y a... Ce qui est certain, il y a du tritium dans l'eau, hein? Plus qu'il y de vrai, mais voilà, c'est pas des seuils, soi-disant, qui sont vraiment dangereux.でもちろん原発事故が起きたっていうニュースは大々的に
やっていたので、もう当時は混乱状態だったんです。逃げたらいいのか、とどまった方がいいのか、で何を食べたらいいのか、何を飲んだらいいのかわからないっていう、そういう混乱状態の中で、まず自分たちの手で安全性を確かめるために、本当に今日の夜ご飯に食べるこのおかずを測る、そのくらいの気持ちで、本当市民が、みんなボランティアで有志で集まって、そこに測定器を1台寄贈していただいて、市民自らの手で測ってやっていこうっていうところから始まったのがタラチネのきっかけなんですね。でタラチネ自体は2011年の11月13日に開廠して、放射能測定から始まって、今は甲状腺検診だったりクリニックだったり、いろんな事業に広がりを見せています。菌の中のセシウムの測定なんですけど、セシウムガンマ線が出ているので、ガンマ線を測定するために食品を細かく砕いて、この専用の容器に詰めて、あっちの測定器に入れて測定します。毎回このぐらいの値が平均して出てます。で、今測っているものもイノシシの心臓と、あともも肉かななんですけれども、セシウムって筋肉に溜まりやすいので、これも多分数値として現れてくると思います。でこう見てもらうと、こうピュッて出てると、これがセシウムの、ピークになるので、これがピュッて出てると必ずこの中にはセシウムが含まれているってことが分かります。他の地区に移り住んだ方がいいのかなっていうのはずっと悩んでます。福島ってすごい有名になっちゃったじゃないですか。福島イコール汚染されてる土地だから、そこにずっと生まれ育ってる子っていうのが他の地区に移住してもいじめにあったりしてるんですね。原発事故が起きた時に、うちの長男がまだ1歳になったばっかりだったんですね。で私、長女がお腹の中にいて妊娠6ヶ月ぐらいだったんです。なので、心配でしたね。何がどういうふうに心配なのかっていうと、もう全部心配でした。今どうなってしまうのかとか、あと今後例えば無事に出産できるのかとか、無事に出産できても、じゃあ子どもたちが大きくなってまた子どもを持つようになった時に、その子どもはちゃんと無事に健康に生まれてくるのかとか、もう全てにおいて心配だったんですね。でそれは今でもその心配はずっと続いていて、うちはそのいわきは海開きしてるんですけど、いわきの海って一回も入れたことないんですね。なんていうんですかね、たまにポロッと、もちろんいわきの海に入ってる子もいるので、なんで自分はいわきの海には行けなくて遠くの海じゃないと入れないのって聞かれたことはあるんですね。変にごまかさずに、それはちゃんと言うようにしてます。ママがねって海で測った時に放射性物質の数値がすごく高くてって、ママはあんまり入んない方がいいと思ったから、いわきの海じゃなくて遠いところ、沖縄とか行って入ろうねっていうお話はしたことあります。Au commencement, nous avons tous été enfants. Faire ses premiers pas dans le sable tout mou et regarder ses doigts de pied disparaître. Avoir peur des vagues immenses et puis apprendre à flotter.
Depuis le 11 mars 2011, dehors est devenu dangereux. Les jardins pour enfants se sont construits à l'intérieur, confinés dans un environnement protégé. Car l'extérieur restera encore pour longtemps un espace menaçant. Tout recommencer. Chaque année, à 80 km de la centrale de Fukushima Daiichi, la ville de Fukushima commémore les victimes du tsunami et de l'accident nucléaire. « 19 630 décès et 2 569 disparus sont les victimes collatérales de la catastrophe. Seul un décès est officiellement rattaché à l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi, un travailleur. Les autres victimes de cet accident ne seront jamais connues, car elles tomberont malades ou mourront dans plusieurs années, et le lien avec l'accident nucléaire ne sera probablement jamais établi. Une certitude, le temps doit s'écouler. Plus le temps passe, plus le danger s'éloigne. En attendant, chacun cherche à exorciser le démon, à le repousser le plus loin possible.
Un monstre s'est réveillé et s'est installé dans les villes et les campagnes pour plusieurs décennies. L'air est chargé d'isotopes radioactifs. Remettre la nature au centre. Remettre l'homme à sa bonne place. D'abord, nettoyer la terre. Nettoyer les terres arables. Puis la terre des jardins. La terre des forêts, des collines et des vallées. Enlever la croûte du gâteau brûlé pour retrouver sa saveur.ね、ここでこんなに除染してあんな山のように富士山になるんじゃないかと思うぐらいの土ですよ、灰だ土。それしてどうするんだろうって、結局今それを余しちゃって、最初の予定よりみんな除染します除染しますって言ったことがあんな量になったわけですよね。じゃあそれを今度どうするかって、今度埋めるっていう、じゃあ灰だ理由は何だったのってなるじゃないですか。もともとの日本的な自然観っていうのはやっぱりどうしても人がこう適応して従うべきものっていうふうに考えてたと思うんですけども、原発を作った時に2つ目の太陽を作ったっていう言い方をしたんですね。ですからその自然に対して非常にこう不遜とも思えるようなその挑戦、それをその誇らしげに言ってるっていう感じがすごくしたんですけども、やっぱりなんていうんですかね、制御できないっていう意味では自然と一緒の面をすごく持ってると思うんですね。でそれをその制御できないものを作り出してしまうっていうこと自体がやっぱり行き過ぎだったんじゃないかというふうに今は感じますね。We are very proud that we created, those energy from nuclear. But we do not know once it is broken how to cope with it. So we have been too rushed, too quick to think we are equal or greater than the nature, which is absolutely wrong. And people who have experienced this now knows that radiation not only contaminates soil and body, but it contaminates the whole human fabric, delicate fabric of human trust within community.
Parce que la menace est invisible. La vérité n'est pas révélée. L'information est minimisée. Le danger est banalisé. Tout est sous contrôle. Mais le doute s'installe dans les esprits. C'est aussi janvier dernier au matin que remonte toute l'affaire. Un incendie déclenché dans un silo de stockage de morceaux de graphite et de pièces métalliques en magnésium entraîne une montée en activité en césium dans 2 ateliers du centre. Une vingtaine de personnes semblent plus ou moins contaminées. La polémique qui s'engage fait l'unanimité des syndicats contre la direction du centre de retraitement de la Hague, accusée d'avoir failli à son devoir d'information et de n'avoir pas procédé assez rapidement aux mesures de contrôle, notamment pour déceler la présence éventuelle de strontium et de plutonium, infiniment plus dangereux que le césium. La CFDT parle de véritable catastrophe et fait procéder à ses propres mesures, à la fois sur du lait et de l'herbe recueillis autour du centre de la Hague et dans certaines communes avoisinantes, Beauville, Erqueville, Beaumont et Bivy. En tant que citoyenne, en tant que maman qui faisait d'un enfant atteint d'une leucémie il y a 10 ans, d'une récidive il y a 7 ans, j'ai peur du nucléaire, une peur ancrée, latente. C'est pas une peur qui m'empêche de vivre, hein, ni de dormir, mais c'est une peur qui me tient sur mes gardes, sur la défensive. Une peur qui me fait m'interroger constamment, m'informer et me battre pour la transparence. Et de toute façon, qu'on soit d'un caractère insouciant, optimiste ou très très pessimiste, on ne peut à minima qu'être réaliste. On sait qu'il n'y a pas de risque zéro, on sait que ça peut arriver, on sait que l'actualité récente ou moins récente a prouvé que cela pouvait arriver et qu'à chaque fois ça a été une catastrophe. J'ai pas confiance dans les politiques, quels qu'ils soient, aussi intègres soient-ils. Je pense qu'à un certain moment, ils sont obligés de composer avec les enjeux économiques et financiers. Ça ne me rassure pas. Dans un rayon de 20 km autour des centrales de La Hague et de Flamanville, les habitants sont invités à conserver chez eux des capsules d'iode, distribuées à titre préventif. Je crois que j'occulte un peu de manière à ce que ça me soit pas trop pénible. Parce que ça veut dire effectivement qu'à ce moment-là, il y aurait quelque chose de très, très grave. Les capsules d'iode qui sont dans cette mallette et que nous devrions donner aux enfants et aux adultes présents dans l'école sur ordre du préfet. Voilà, c'est une lourde responsabilité, quelque chose qui est vraiment très stressant dans une éventualité d'un gros problème comme ça. Quand j'étais enseignante à Flamanville, j'ai participé à l'évacuation grandeur nature de toute la population et j'avoue que j'en garde un souvenir mémorable. Mes frissons quand la sirène a hurlé, les déplacements rapides, le confinement, les transports en bus chronométrés. Il y avait 15 bus qui se suivaient jusqu'au complexe Chantraine. Moi, j'avais les poils hérissés tout le temps. Il y avait une partie de la population qui rigolait, d'autres qui pestaient parce que ça a contrarié leur quotidien. J'avais l'impression que peu d'entre eux mesuraient ce que signifiait potentiellement cet exercice. Ou bien ils faisaient semblant et ils se donnaient une contenance. Mais moi, de cette expérience-là, j'en tire un sentiment de responsabilité extrême. L'économie de la région repose sur le nucléaire. Le monstre endormi est aussi un ogre. Personne n'ose faire de bruit, au risque de le mettre en colère. Autour de lui, tout est bien organisé.
Les villages sont beaux, propres et bien équipés. Il y fait bon vivre et le plein emploi rassure les habitants. L'usine de La Hague retraite les combustibles usés et irradiés provenant de centrales nucléaires du monde entier. Ceux de Fukushima Daiichi pourraient bientôt arriver. Mais l'ogre ne peut pas tout engloutir, et il produit aussi des déchets radioactifs. Mais on ne sait pas vraiment quoi faire de ces déchets. Alors on les stocke, sous terre, pour l'éternité. Une certitude, le temps viendra à nouveau nous rappeler son existence. L'avenir me regarde. Je voudrais que mes enfants jouent dans l'herbe et marchent sur le sable. Je voudrais qu'ils respirent les tempêtes et mangent des fruits et des légumes mûris au soleil. Et je voudrais, pour eux, que la Terre reste une planète parmi les étoiles. Je ne me souviens pas qu'autant de temps et d'argent aient été investis dans la recherche d'une source d'énergie électrique autre que le nucléaire. Je ne me souviens pas que l'humanité se soit retrouvée face à un tel besoin de consommer, face à un tel besoin en énergie électrique. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de l'énergie nucléaire. Mais j'ai peur de ce qu'elle peut engendrer. La fusion des 3 réacteurs de Fukushima Daiichi a créé au moins 800 tonnes de corium. Le cœur du monstre est devenu un magma hautement radioactif. Aucun être vivant ne peut s'en approcher. Comme à Tchernobyl, il faudra attendre plusieurs centaines d'années pour que la menace radioactive s'estompe.未だかつて帰還困難区域っていうところであって、で帰れないからこそなおさら帰りたいってすごい強い思いがあって、でもやはり何にもしないではいられない、思い出してしまうっていうことも忘れるためにこの石井農園をいろいろ作付け始まったんですね。でいずれはもうその土地で暮らすことできるのかなっては思ってるのね。で放射能ってだんだんと入っていって下にこう土の中に入るっていうことがあって、で私たちはもう
そんなにもう恐れることはない。若い人たちは直接影響はするけど、もう60過ぎてはもう影響はないのかなって思ってるから、そんなに怖いとは思わないし。It was a collective nation. And we knew because of this natural disaster that our life is very short. That's why we have haiku, tanka. If you're fleeing from tsunami, how can you write a long narrative? You have to give a message. So Japanese people are inherently in touch with the power of nature. Of course, Japanese people respect, revere natural power, but are very careful not to make nature angry. So they had, over the long history, have created ways and devised ways to live with the nature. That's why Japanese, archipelago is still, lived by Japanese people. They didn't flee because they love the beauty of the scenery and the power of the nature expressed in most beautiful ways. But they know typhoons, tsunami, earthquake, and eruption of volcanoes. They know it. But they have tried to live of course they didn't have any means to go anywhere, so they had to do it. But they very wisely, passed this down the generations. Senzoの住んでたところに誰か彼かは帰っていくっていうのがなんかこの日本人の神秘的なところなんだよね。誰かが住んでたところに必ず誰かが戻ってるっていうあれなんですよ。大体日本人っていうの恐怖っていうのないんだな私には生まれつきやっぱり、自分を犠牲にしてもう何とも思わない性格だからと思うんですよ。やっぱいろいろ困難に難命に遭ってきてるから今まで。要するに自分のこの程度の困難なんてどうってことないやと、そんな感じかな、もっとひどい目に遭ってるって侍スピリッツが残ってんだよね俺の体にね。要するにひいおじいさんまでは侍だったからね。そのあれから肝が据わってるとか動じないんだよね。どうしようなんて思っても一瞬だけあっと思うだけでなんとも思わない。いいですか？いいですか？いいよ。どうぞ。大丈夫ですか？これは小盆。これも3歳。でも天然じゃないからやっぱりハウス栽培。
Je ne connais pas sur moi les conséquences de l'accident à l'usine de La Hague. Je ne connais pas les conséquences du nuage de Tchernobyl qui a traversé toute l'Europe. Je ne connais pas non plus les conséquences sur moi de la catastrophe de l'usine nucléaire de Fukushima Daiichi. Je ne sais pas. Au commencement, nous avons tous en commun la pluie sur nos têtes, le vent sur nos peaux et la terre sous nos pieds.